sport. C'est dimanche sport. Dimanche sport. Dimanche sport. Dimanche sport. On court. Ici, nous sommes à Jakarta, en Indonésie. Voilà. C'est dimanche sport. Dimanche sport. Voilà. Donc voilà, on vient de finir là. On vient d'ouvrir les routes là. We just opened the road. Voilà, depuis le matin. Voilà. La santé avant tout, hein, la santé avant tout, les gars. Faut toujours faire faut faire le sport, les gars. Faites attention. Oh, je vais faire le sport, tu fais le sport, tu ne perds pas le poids. Non. Et tu penses que c'est en public qu'on va te recevoir? Je veux les mèches big. Tu es mal éduqué. Quand on veut quelque chose de bien là, je ne m'intéresse plus aux mèches. Parce que dans ça, il y a un manque de respect. Et des gens me venant en public comme ça là, je comprends que tu ne suis pas ma ligne éditoriale. Voilà. On veut les mèches. Tu veux les mèches. Après pour me manquer le respect. Je suis plus dans ça. Je ne suis plus dans ça. Les mèches, je le fais avec des gens avec qui j'ai de la sympathie. Et là c'est l'aide. Parce que dans ça, il y a beaucoup de manque de respect. Voilà. Il y a beaucoup de manque de respect dans le business de mèches. Voilà. Il y a trop de manque de respect dans vos business de mèches là. Et vous les femmes, vous êtes tout focalisés, les mèches. Pour faire le business, il y a beaucoup de business. Pourquoi mettre beaucoup d'argent dans un business qui dort? Pourquoi toujours faire ce que les autres font? Prenez de la hauteur. C'est ça l'Africain, nous les Africains. Alors on veut tout faire ce que les autres font. Parce que ça concerne les femmes. Tu bloques ton argent, ton bénéfice. Quand on te dit voilà tel business prend. Non vraiment je ne connais pas. On dit c'est moi qui dois vendre. Tu achètes telle chose. C'est moi qui t'envoie les clients. Non je ne connais pas. Après tu vas voir elle a disparu. Les mèches. Tout le monde fait dans les mèches. Il y a l'argent dans les mèches mais ça dort. C'est ça le problème. Le problème c'est que les gens parfois souffrent pour avoir le capital. Mais ils ont un problème de casting. Le casting c'est quoi? Quel genre de business je vais investir mon argent dedans? Avec qui je vais faire chemin? C'est ça le casting, le bon choix. Parfois on souffre, on fait le mauvais choix du business. Voilà, on fait le mauvais choix du business. Donc désolé, et quand on veut même quelque chose, et quand on suit quelqu'un, je ne comprends pas comment, tu vois quelqu'un t'écrit là, alors qui sait qui te suit. Chaque jour, tu mets ton numéro. Alors, c'est bizarre, le genre de personne là, je me rends compte que la personne n'est même pas sérieuse avec elle-même. Parce que quand quelqu'un te suit là, automatiquement, mon ami, quand moi je suis quelqu'un, comment je suis quelqu'un, je n'ai pas son numéro? Comment? Alors, ça montre qu'on a encore beaucoup à apprendre. Les vraies personnes qui t'aiment là, ils sont dans le noir. Hein. Ils t'écoutent et puis voilà, quand ils veulent t'écrire, ils viennent là derrière, inbox. Ils disent, Mbanga, voilà, je veux telle chose, terminée. Tu sens que là, voilà un grand. Voilà, quand quelqu'un vient là, c'est que je te suis depuis et tu n'as pas mon numéro. Tu écris dans Messenger, ça tape les bas 1 an. Tu es sûr qu'on a vu. Tu es sûr que ce que tu as envoyé là, c'est un administrateur qui a vu. Ou bien c'est un gestionnaire de la page. Ou bien c'est un éditeur. Tu n'es même pas sûr. Rassure-toi que le message que tu as envoyé là, c'est chez la personne. Et le respect demande que quand on ne connaît pas quelqu'un, on ne l'appelle pas en vidéo. On a encore trop à apprendre. Quand quelqu'un t'appelle en vidéo, tu m'appelles en vidéo, on a quel lien? On a quel lien? Allons mollo. Lentement, sûrement. Écris d'abord, on te reçoit, c'est bon. On répond, c'est bon. Mais tu viens pour la première fois, tu n'as pas l'habitude de causer avec quelqu'un. Tu l'appelles vidéo. Si toi-même là, tu es marié. Je prends un exemple. Toi, une femme, tu travailles. Même la logique, est-ce que c'est normal que tu dois appeler quelqu'un en vidéo quand tu ne le connais pas? Vous avez quel lien? L'autre vient en riant. Eh man, tu sais que tu as fait une vidéo comme ça là. Tu te raccroches. Non mais j'ai décidé de m'engager pour mon pays. Donc je n'ai pas le temps à blaguer. Que man, j'ai aimé ta vidéo là. Tu penses, tu es qui même d'abord même? Je raccroche. Alors,
Non, man, je veux telle chose. Est-ce que tu peux avoir? Mais vraiment, j'ai aimé ta vidéo là. L'apparence est trompeuse. Hein. Tu es malade. Les gens comme nous là, les gens comme nous dans la mafia, on a un rang à part. Je ris avec toi, mais je vais te tuer. Dans la mafia là, les gens comme nous. Depuis l'enfance, on disait à ma mère que ton fils là, ton fils-ci, je ris avec toi là, mais je t'envoie dans la tombe. Et je t'envoie dans la tombe pour le mal que tu as fait et que tu es en train de rigoler. Et que tu ris avec toi-même, tu blagues. Voilà. Ah oui. Voilà Bruno Bidjan. Voilà Bruno Bidjan. Hier, il se moquait du cadavre de Martinez Zogo. Aujourd'hui, lui, il est couché. Les gens veulent avoir de la compassion pour lui. Vous voyez un méchant comme ça là. Hier, ce monsieur-là, même mort. Il a jugé le cadavre d'un mort. Pendant que nous, on se lamentait ensemble. Que non, ce monsieur-là, lui-même là, il n'est pas sérieux. J'ai vu la vidéo là encore. Il dit que, hey, alors, mais voilà les gens qu'on veut qu'on ait la compassion pour lui. Bruno Bidjan. Bruno Bidjan. On vous a dit qu'il a arrêté parce que il a dénoncé quoi? Quelqu'un qui est en liberté provisoire. Pour des accusations aussi graves. Le monsieur là, mon ami, le petit l'a entouré du mal. Voilà quelqu'un qu'on a libéré sa femme. Voilà. Dans une affaire toujours de meurtre. D'ailleurs, ce monsieur-là est entouré des affaires toujours de meurtre. Et les gens veulent qu'on ait pitié de lui. Pitié de quelqu'un comme ça là. Parce que tu as servi la mafia, tu as mangé au lieu, tu veux venir parler fort. Tu es en liberté provisoire. Tu ne parles pas. Comment dit quelqu'un? On ne l'a pas arrêté parce qu'il a dénoncé. On l'a arrêté parce qu'il est de la mafia et il n'a pas le droit de dénoncer. C'est ça la vie, ne confondez pas. Les gens, l'Africain oublie trop dans la vie en fait. Nous on a pleuré ici pour Martinez Zogo. Même si tu n'étais pas de sa famille. Mais on a vu comment on a décapité un Camerounais. Décapité un Camerounais. Aller jeter loin dans une forêt. Pendant ce temps, pour la loyauté comme il dit. On est même loyal avec le mal. Attends, la loyauté c'est dans la vérité. Sois loyal avec quelqu'un qui est vrai. On n'est pas loyal avec le mal. Donc il faut être loyal. Donc si ton père veut tuer tout le monde, tu vas accepter. Parce que c'est ton père. Voilà Bruno Bidjan là hier. Allez voir la vidéo encore. Je vais extraire ça, je vais balancer. Je vais dire que voilà l'homme qu'on veut supporter aujourd'hui là. Les bandes de merde. C'est ça le Camerounais. Vous voyez, c'est une petite fille qui fantasme peut-être sur lui déjà. Parce qu'aujourd'hui il est un homme. Mais on oublie le passé. On oublie ce qu'il a fait pour être là où il est là. Faites attention hein. Faites attention. C'est ça. Voilà pourquoi l'Africain, ce sera difficile pour lui de se libérer. Voilà. Nous serons... De toute façon, on oublie trop vite. Quelqu'un a fait du mal à ton père. Fait du mal à ta mère. Fait du mal à tes frères. Tu viens un matin, non, je te pardonne. Mof. Mof. Tu as vu ça? Tous les grands peuples de ce monde. Quand tu comprends l'histoire des peuples, japonais, allemands, tout et tout. Mof, ils n'oublient pas. Les Chinois n'oublient pas. Voilà. Les Israéliens n'oublient pas. Ouf. Tu tentes de massacre. J'ai formé mes enfants à aller à la guerre. Mon fils, on t'attaque. Une fois, deux fois. Si tu peux, enterre-le. Pourquoi je t'envoie à prendre les arts? Si tu ne peux pas le taper, fuis. Mais si tu peux, enterre-le. C'est comme ça que j'ai formé mes enfants. Œil pour œil, dent pour dent. N'importe quoi. Que non, il faut oublier. Quoi? Quelqu'un a ôté la vie à quelqu'un? N'importe quoi. On passe autant à oublier. Tout le monde crie aujourd'hui. Un Bruno Bidjan, il a dénoncé, non? Allez voir ce qu'il disait du cadavre, même mort. Même mort. Martinez Zogo. N'importe quoi. Vous vous asseoir, vous parlez fort. Vous êtes malade. Voici les peuples. Voici les peuples comme ça, les peuples, les Indonésiens. Viens ici là. Tu tentes que tu es un blanc, un Européen. Tant que ta mère est ici là, on ne doit pas te dire. Non, les Indonésiens. L'Indonésien te regarde, toi l'Africain. Après il te dit pas que tu peux faire une erreur, il te pardonne. Mais toi, un Européen là, les Hollandais, tu nous as colonisé 50 ans, 400 ans. Viens ici là. Tu tentes que tu es un blanc, un Européen. Tente ici là. On ne doit pas te dire. Est-ce qu'il blague? On ne doit pas te dire. Donc avant que l'État ne vienne te sauver, le peuple t'a détruit. Voilà.
Voilà l'ambassade de l'Australie, non? Ça fait au moins 10 ans. Ça fait combien d'années? Ça fait presque 12 ans que l'ambassade d'Australie est fermée ici. Et bien que ça fait au moins 12 ans que l'ambassade d'Australie est fermée en Indonésie. 12 ans. Est-ce qu'ils tolèrent? C'est nous l'Africain que quand quelqu'un va parler là, voilà les gens là, voilà, c'est RFI. Mais c'est la chaîne française, Vision 4. C'est quoi là? On appelle ça quoi là? France 24. Ils font une erreur. Ils mettent le drapeau. Ils mettent un drapeau qui n'est pas celui du Cameroun. Celui du Cameroun. Pas comment on, aucune marche. Rien. N'importe quoi. On a tellement peur que on donne même sa dignité aux chiens. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Tu peux tenter. Tu peux tenter. Alors, un vrai peuple, c'est un peuple qui est prêt à aller en guerre. Voilà. Je me comporte mal ici maintenant devant un Indonésien. Avant de venir, quand on veut me sauver là, si je ne fuis pas, on va te massacrer. Attendez, est-ce qu'ils s'en foutent de toi, mon frère? J'adore ce genre de peuple là. On se préfère d'abord. On aime bien les étrangers, mais on se préfère. Voilà. On les a formés. Tu as ta copine indonésienne, ta femme indonésienne, avec tes enfants. Monsieur, tu fuck up. Tu touches quelque chose qui peut. Tu peux toucher à la République indonésienne. Mon ami, elle ne te reconnaît plus. Oui, elle ne te reconnaît plus. Et si elle est alliée à toi, on la condamne plus que toi-même. C'est ça un peuple. Et j'adore ce genre de peuple là. Tu ne dois pas adorer peut-être parce que tu veux les voler. Mais j'adore le peuple qui se protège. C'est ça on dit aimer son pays. Voilà, tu es là, tu amènes ton mari blanc au Cameroun. Il pille ton pays. Toi-même tu n'as rien. Et par la suite il te jette. Il te jette. Alors, là, vous venez parler avec les qui n'ont pas de sens. Hein? Les partis de richesse. Le parti du diable. C'est ça, dis donc. Le parti de richesse. Ah, c'est quel pays ça même? On n'a pas formé le Camerounais à être patriote. On n'a pas formé. Ils ont tellement peur même que la société civile n'existe pas. En Indonésie, tu te comportes mal. Un jeune gars se lève là. Hein. Il commence comme l'amusement. Hein. On te dépose. Il y a l'ancien gouverneur de Jakarta, c'était un Chinois. L'ancien gouverneur de Jakarta, c'est un Chinois indonésien. On l'a vu venir. On l'a vu venir. Il a commencé à amener les partenaires chinois ici, là, tout et tout. Il a commencé à avoir les langages. Ça a commencé comme l'amusement. Ça a commencé comme l'amusement. Il se retrouvait à 2 ans de prison. Mais où? Il se retrouvait à 2 ans de prison. Et il était la main droite du président actuel. Quand il était gouverneur de Jakarta, c'était lui l'adjoint. Et quand il est devenu président, le Chinois est devenu gouverneur de Jakarta. Et tous ceux qui sont gouverneurs de Jakarta, la majorité finissent par devenir président de l'Indonésie. On l'a vu venir là, il tenait les langages un peu bizarres. On dit que mais le type si là, il pense qu'on a oublié notre passé. Mais au Cameroun, en Afrique, tu veux voir, Sarkozy vient. L'Afrique n'est pas vraiment entrée dans l'histoire. Et tu sors sans fuir. Non, nous sommes costauds, nous sommes géants. Non. La grandeur d'un homme, c'est son cœur. La capacité de ce qu'il peut faire. Ils sont cool, non? Viens ici tenter, tu vas voir. Mais oui. Ils sont cool, mais viens tenter. Viens, tu tentes. On va te dire ton vrai nom ici, là. Ah oui, non, c'est vrai. Et on a arrêté le gouverneur chinois. On l'a mis en prison 2 ans. C'était bon pour lui. Voilà. Et son ami qui était président ne pouvait rien dire. On le guette. Il tente de lui-même là, on le dépose. C'est ça un pays. Voilà, TV5 met un drapeau, aucune marche, aucun mouvement, rien. Hein? Pourquoi? Parce qu'on a peur de la marche. On a peur de la marche. On dit que non. Ça peut commencer là-bas, ça se retrouve à étourdi. Aucune dignité. Et l'autre vient dire qu'il va mettre l'ordre, il va corriger la FECAFOOT. Paul Biya dit qu'il va corriger la FECAFOOT. Il y a l'eau au Cameroun. Voilà monsieur qui gouverne un pays depuis 41 ans. Le jouet, Eneo est devenu le jouet. Eneo est devenu le jouet. Eneo. C'est-à-dire que ça part, ça revient, les appareils qui se détruisent, tout ça. Voilà un monsieur comme ça qui a 41 ans au pouvoir. 41 ans d'incapacité. Hein? Hein? 41 ans de paresse. Voilà quelqu'un lui-même qui va se faire soigner à l'étranger. Qui dit qu'il va rectifier, il va corriger la FECAFOOT.
C'est bizarre quand même. Hein? Donc voilà à quoi on a réduit tout un peuple. Hein? L'un des peuples les plus braves, les plus intelligents. Voilà. C'est-à-dire quand on veut parler à l'international, s'il y a 10 Africains, il y a 5 Camerounais. C'est tous les Africains. Mais oui, c'est vrai. À tous les niveaux. Voilà. À tous les échelons de la société. Si on te parle de 10 Africains, je dis bien qu'il y a 5 Camerounais. Mais oui, non? Alors, how are you? Mais oui. Si maintenant tu commences à citer ici là maintenant, tu donnes le nom de quelqu'un Camerounais, on va te dire qu'on le connaît. Mais oui. Mais regardez à quoi on nous a réduit. Au ballon. Je vais corriger le football. Corriger le football camerounais. Quand il a lui-même, il a changé au moins. Il a fait depuis au moins 41 ans, il a au moins à 100 gouvernements. Le pays ne change pas. Le Cameroun manque de tout. Un pays qui a tout, qui manque de tout. Les Camerounais n'ont pas de route. Ils n'ont pas de centre de santé, d'hôpitaux, rien. Ils n'ont pas les maisons. La maison n'est pas électrifiée. Alors, on va en parler fort. Ce qui va parler à mon ami, calme-toi. Il n'y a pas d'eau. Voilà Mbanga. À part le forage que nous, la diaspora de Mbanga, on a offert là-bas. Qui encore? Qui? Il y a quoi? Les élus, quand ils font trop, ils partent mettre les forages à Caïque. Alors que ce sont eux qui ont tout là du Cameroun. Alors, mais c'est toi qu'on va venir dire que non, tu n'aimes pas le Cameroun, tout et tout. Tu n'aimes pas le Cameroun. Tu vois, voilà, tu vois notre Camerounais. Il réduit le monde à lui-même. Mbanga diaspora, tu ne dors pas. Petit cerveau de moineau. Tu vois un peu parce que tu te limites dans le monde. Tu ne sais pas que là où tu es là, il y a un autre monde ailleurs où les gens sont debout là-bas. Tu ne sais pas que là où tu es là, il y a d'autres qui sont en train de dormir. Tu vois, tous les Camerounais, on les a mal formés. Tu vas voir, c'est un petit complexé. Peut-être quelque part là-bas dans un pays, à côté là-bas de l'Afrique. Voilà, parce qu'il a traversé la Méditerranée, il va te dire que Mbanga, tu ne dors pas. Il croit que le monde s'arrête. Parce qu'on a tellement colonisé ses ancêtres et ses parents. Voilà. Lui croit qu'après le Cameroun, il n'y a que ces esclavagistes qui existent. Voilà. Quand on va te dire qu'il y a la Chine qui existe, il va dire que la Chine c'est quoi même? Alors c'est là-bas que même ces esclavagistes là vont acheter les marchandises pour vendre chez eux. Là oui c'est vrai. C'est ça. Ils ont compris, non? Voilà, ils ont compris. Que c'est ça l'Africain. Et que les Européens ont compris le monde. Il faut dénigrer tout le monde et dire que nous sommes les meilleurs. Mais tendre la main même à ceux qu'on dénigre. C'est ça les Européens en fait. Voilà. Tout ce qui est chez eux, les habits, chaussures, tout. C'est fabriqué en Asie. Mais les premiers ils sont les premiers à dénigrer l'Asie. On a vu pendant Corona. Les masques, tout ça, c'est fabriqué ici là. Mais ils vont dénigrer pourquoi? Parce qu'ils vont te montrer le réseau en fait. En fait, c'est les bons commerçants en fait. C'est les bons commerçants. Mais l'Africain n'a pas compris. Comme fais attention. Voilà. C'est-à-dire que quelqu'un vit de tes choses, de tes ressources. Mais il te dénigre, il te dit que tu n'es rien. On a compris? On n'a pas compris. On n'a pas compris. On a dénigré tout. Alors, les Chinois ont les belles voitures. Les Chinois ont les voitures, les belles voitures. Mais les autres ont tellement fait la propagande. Voilà. Jusqu'à faire à ce que, quand tu crois à tes crânes du village, on dit que tu es un sorcier, c'est la magie. Pendant ce temps, eux, ils célèbrent leur mort dans leur pays. Ils aménagent les cimetières. Vous allez faire quoi? Peuple en arrière comme ça là. N'importe quoi. Peuple en arrière. Ouais. Il faut être en costume. Hey! Il faut être en costume pour être bien habillé. Il faut être en costume pour être bien habillé. C'est ça. C'est ça le problème. Si on te dit que même les casquettes que tu portes partout là, regarde bien la marque de tes chaussures là. Ouais, ça peut être la marque d'un Américain, mais c'est fabriqué où? Cherche à savoir où on fabrique ça. Donc voilà. Ah, dégage, dégage. Ta question n'est pas à sa place. Les gens comme vous qui retardez l'Afrique. Dégage. Oh, c'était juste une question. Tu as la question là, tu vois que c'est le jour ici là.
Petit incervelé comme ça, il t'insulte, tu vas faire quoi? Mouf! Que c'était une petite question. Tu réduis le monde à toi, et tu es complexé. Et c'est sûr que tu es en Europe. Là, tu réduis le monde à toi. Tu vois pas qu'ils sont en train de finir? Qu'il faut passer à autre chose? Le complexe là, vous êtes complexé. Alors, que tu ne dors pas en Banga Diaspora. Je dors avec ta main. Mouvement. On va avancer, les autres sont tous là avec les caractères bizarres. On t'a dit que le caractère c'est seulement le comportement. Le caractère c'est même les questions que tu poses à quelqu'un qui n'y a pas lieu d'être. Hein? Tu ne peux pas parler du discours de Paul Biya. Voilà les questions que tu peux poser. Comme Banga, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. C'est la journée ici là. Alors, c'est trop bête. Déchet. Alors, le discours de propose, on ne te dit rien. Voilà, tu as peur. Tu as peur. Et tu oublies que tu es dans le monde même debout. Ils sont nombreux là, on te dit que non, j'ai moins peur de parler. Pendant ce temps, tu as acheté le terrain au nom de ton père. Tu as conçu sur le même terrain. Ça porte tout le nom de ton père. Voilà 30 ans en bain. Demain matin, tu vas aller discuter avec tes frères au tribunal. À la maison n'est pas ta part. Petit chien que tu sois. On est nombreux là, non? On croit seulement que non. Avoir les problèmes, c'est être en cellule. Avoir les problèmes, c'est parce qu'on a tout dénoncé. N'importe quoi. Et quand tu vas faire l'accident, qu'on va te dire qu'il faut qu'on t'opère, et que ton spécialiste n'est pas ici là, tu vas confirmer que, ah bon? Non, cherchons l'argent. J'ai compris la vie. Que non, je cherche l'argent, j'envoie mes enfants dans les meilleures écoles. C'est pour aller travailler où demain? Les autres même sont en train de nous chasser. Eux-mêmes, ils nous chassent. Qui va recruter ton enfant au Cameroun? Il a un bon nom. Bah, c'est ça le contour qui nous attend. Et que beaucoup jusqu'à maintenant n'ont pas compris. Tu envoies tes enfants dans les grandes écoles, oui, je comprends. Ok. Et tu as peur de te battre. Mais tu penses que les grandes écoles que ton enfant peut fréquenter là, mon ami, tu es né issu, originaire d'un pays où la méritocratie n'a pas sa place. La méritocratie n'a pas sa place. Ça veut dire que tu vas beau courir, te battre, fournir des efforts, envoyer tes enfants à l'école. C'est pour être des chômeurs. Ce sera pour être des chômeurs. Même la maison que tu es en train de construire là, tout et tout. Comme j'ai déjà dit chaque jour. Quelqu'un m'a tagué l'autre jour pour dire que Banga avait raison. Hein. Banga avait raison quand on cassait les gens. Monsieur, je suis déjà prêt qu'un jour, on me dit que mon quartier là, là où j'habite là, toute la zone là, parce que ma zone, je suis dans un lot, c'est 10 hectares. Du côté de Bonamou, ça dit là-bas, c'est une zone 10 hectares. Donc ça veut dire que quoi? Si un jour le titre foncier là, on dit qu'on a annulé le titre foncier, je porte mes bagages, je m'en vais. Parce que je m'attends déjà à ça. Parce que tout est imprévisible au Cameroun. C'est comme ça la vie. Voilà. Donc je m'engage en sachant qu'un jour on peut me tuer au Cameroun. Donc je connais déjà. Donc quand on m'arrête, on me tape, on me laisse là. Je dis que ah, c'est même bien. On m'envoie en prison. C'est même bien. Parce qu'au moins je suis vivant. Je serai vivant au moins. Donc c'est pour dire que quoi? Voilà pourquoi je compatis à la douleur de ceux qui perdent les membres de leur famille. C'est clair. Parce que moi au moins je suis vivant. Tu vois, c'est clair, c'est clair. Alors, mais il y a des gens qui sont vivants qui ont tout perdu. Voilà, qui ont tout perdu. Tu construis une maison de plus de 100 millions, qui va te donner tes loyers à la fin du mois. On vient casser. Que tu n'as plus la force. On vient casser. Alors, je connais des gens qui ont retourné en bain. Après, à 55 ans, le gars avait déjà fait sa vie. Il a fait 10 ans au Cameroun. On est venu détruire, casse. On casse. Donc c'est pour dire que fais attention. Pour celui qui dit que non, je veux voir mes enfants grandir. Mon ami, tu ne dois pas seulement voir tes enfants grandir. Tu vas voir comment ta vie, toi-même là, tout ce que tu as travaillé pendant 20 ans, 25 ans, va aller en fumée. Et tu ne dois te plaindre de nulle part. Nulle part. Comme tu ne veux pas engager tes enfants, tu as peur. Tu vas faire quoi? La meilleure façon de protéger ces enfants, c'est de construire un avenir meilleur pour eux. C'est clair. Donc tout ce que tu fais là, c'est des conneries. Et un avenir mieux pour eux là, c'est les inculquer les valeurs. Qu'il faut mourir pour ton pays. Il faut mourir pour la bonne cause, pour la bonne raison. Parce que sinon demain tu vas payer le prix, tu seras une victime. C'est clair. Voilà c'est là qui dit que non. Vraiment, est-ce que la route connaît ça? Non, je ne me mêle pas moi. Quand on fait l'accident, boum, tout le monde, tu comprends, il y a Tafak, il y a Onwa dedans, il y a Etame, il y a tout le monde, il y a Oumarou,
Les accidentés, on porte, on jette. On va que mourir nous tous. Voilà, les mauvais états de route ne connaissent pas la tribu. C'est comme ça. Voilà le prix du carburant qui a augmenté. Quand on dit aux gens engagez-vous, non, est-ce qu'il y aura le prix pour Maurice Kamto? Tout le monde va payer. Voilà, et les profités vont continuer à profiter parce qu'ils ont les bons de carburant. Voilà la différence. Voilà. Dans un monde où il y a les règles bien établies, ça n'avantage qu'aux pauvres. Les gens ont oublié ça. Les gens oublient que dans un monde où les règles sont bien établies, ça n'avantage que le pauvre. La victime est le riche. Pourquoi? Parce que tu es obligé de cotiser pour ceux-là qui ne font rien. Dans un monde où les règles sont établies, j'ai toujours dit ça aux gens. J'ai toujours dit ça aux gens. Voilà. Mais parfois, ceux qui renoncent, c'est les pauvres. Un pauvre qui renonce donne la force à un riche de bien s'implanter. De génération en génération. Mais oui, de génération en génération. Voilà. Mais on a appris notre société en Afrique, au Cameroun. Quand tu as fait un riche, tu fuis. Tu as peur. Alors que chez les Blancs, quand un pauvre a fait un riche, il va jusqu'au bout. Et tu vois, ses conditions de vie vont changer. Directement, ça change. Ça change. Soit tu arranges à l'amiable, on te choco, tu fermes ta gueule. Soit ça va devant. Il perd l'humilité qu'il avait. Il perd le nom qu'il avait. Il est éclaboussé. Et en même temps, il dédommage encore la personne. Les gens n'ont jamais compris ça. Voilà, quand dans une société où les pauvres ont peur, c'est mal barré. Voilà pourquoi j'adore ce pays-ci là. Tu sais, même en Europe là-bas, vous regardez bien. Quand on veut se lever, tout le monde, même la marche, tu vois les enfants. Vous croyez que l'enfant là qui sort là, non, c'est son père qui lui dit qu'accompagne-moi. Ce sont les valeurs. Voilà un enfant, on parle de la retraite. L'enfant sort derrière, il commence à donner son point de vue. Demande à un enfant au Cameroun que la retraite, pas dire que la retraite c'est quoi. Même à un jeune gars de terminale. Même à une université au Cameroun. Il s'en fout de ça. Mais il oublie que c'est son avenir comme ça là, qu'il est en train de botter en touche. Il est en train d'ignorer. Jusqu'à demain, il fait face. Donc il est mieux de dire des choses à l'enfant maintenant là, que d'attendre demain. Mais oui, c'est mieux. Il n'y a que l'Africain. Voilà, la manière de faire, ne pense pas, non. Tu vois le blanc en sortant dit à son fils que accompagne-moi, allons marcher. Alors il est là, il marche. Il parle de la retraite. L'enfant aussi comprend. L'enfant s'intéresse demain, c'est ça. Alors, fichez le camp avec ça. Alors, fichez le camp. On aura de la peine. Voilà un gars qui fait la sécurité. Demande-lui son pays. Il connaît l'histoire de son pays, tout. Ouais, il y a des sujets qui sait qu'il ne parle pas. Mais oui. Alors, il y a des sujets qui sait que ça choque. On ne parle pas de ça. C'est comme ça. Ne parle pas. Mais chez nous là, tu demandes à un père de 60 ans. La superficie du Cameroun ne connaît même pas. Il connaît. Ça ne l'intéresse pas. Alors, on ne nous a pas formés en fait. Aimer son pays. Voilà, quand tu dénonces, non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Voilà à quoi on nous a réduit. Voilà un chef d'État, au lieu de nous parler de son bilan à la jeunesse, qu'est-ce qu'il prétend faire pour nous? Qu'est-ce qu'il est en train de créer comme entreprise? Qu'est-ce qu'il dit de Camtel? Qu'est-ce qu'il dit d'Eneo? Qu'est-ce qu'il dit? Après lui, là, le Cameroun sera comment? Il ne parle pas de ça. À la jeunesse, qui s'adresse à la jeunesse? Chez le camp, dis donc. Chez le camp. Chez le camp. Ça n'encourage pas. Donc, il faut se mettre sur ses gardes. Voilà. Donc, les histoires qu'on dit qu'on va contourner là, non. Il y a les vérités qu'on ne contourne pas. C'est comme dans notre vie. Il y a les étapes que si tu traverses, tu vas retourner en arrière. Continuons à esquiver. Faisons semblant, nous. Hein. Même ton enfant qui est là-bas, là. Tu penses que comme tu as immigré là, mon ami, un jour, l'esprit de l'enfant va dire que je rentre au Cameroun. Il va venir hériter tes problèmes que tu avais laissés. Faisons beaucoup attention. Nous sommes nombreux, non? On connaît beaucoup de gars de la diaspora, non? Le gars a investi la moitié de ses biens au Cameroun. Mais oui, le gars a investi la moitié de ses biens au Cameroun. Donc la vie, c'est ça. Quand nous on dit que engagez-vous, éduque même ton enfant, même s'il travaille dans le gouvernement français un jour, qu'il soit comme un espion du Cameroun. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu l'as inculqué. On voit les juifs partout là. Le juif est comme un espion. Voilà. Ne blague pas. Quel que soit ce que tu dis, quel que soit ce que tu fais, qui va toucher à l'intérêt, à l'image de l'Israël. On va te neutraliser directement. Voilà. C'est ce qu'on doit faire. Former nos enfants.
Il a la nationalité américaine, oh. Il est métis. Oh. On l'éduque autrement. On l'éduque, lui là, il est en mission. Mais est-ce qu'on le fait? Eh non, mon fils est français. Villageois que tu sois. Et qu'est-ce qu'il va apporter à la France demain? Tu le formes comment? Non, mon fils est canadien, il a le passeport. Mais il dit, est-ce que vous savez qu'on a peur de l'Israël? Pas parce que il y a les Israéliens en Israël. On a peur des Israéliens à cause, grâce aux Israéliens qui sont dans le monde bien placés. Donc les Israéliens du monde entier, dans d'autres pays de la diaspora, sont tous des espions. Et ils sont au service de l'Israël. C'est ça un peuple. Mais nous là, quand on sort, on accouche l'enfant, on ne lui dit rien de notre pays. Alors, ta tribu est victime de tribalisme au Cameroun, tu ne dis pas à ton enfant. Il va ignorer la vérité. Mais il va faire face à la vérité et il va découvrir ça comme une nouvelle chose. Au lieu de lui dire que non, comme tu vois là, moi là, je suis de telle tribu au Cameroun. Et le système a été conçu comme ça, comme ça, comme ça. C'est ce qu'il faut dire aux enfants. Vous le dites. Vous le dites. Et telle tribu que tu vois là, sont ceux qui sont au pouvoir, les bons postes. Donc mon fils, comme tu pars à l'école là, si un jour tu travailles, voilà ce que tu dois faire. Mais oui. Il y avait un métis ici une fois, un Allemand. Il ne connaît rien. Sa mère est camerounaise. Il ne connaît rien. On parlait là, il ne connaît rien. Tu vois, j'ai dit à sa mère que c'est comme ça qu'on forme un enfant. Et quand mon fils, il fait, regarde ça maman, tu peux avoir un fils comme ça bien placé. Il est ici dans une banque allemande là, une grande banque. Hein? Il ne connaît rien. Tu connais rien comment? Alors il voulait que le monde change comment? C'est les enfants bien positionnés, élus par la nature qui doivent changer une nation. Voilà. Alors, c'est les enfants. L'enfant grandit avec l'héritage de ses parents. Que ce soit bon ou mauvais, il doit connaître les réalités. N'importe quoi. Monsieur, mon père n'a pas construit. Donc quand j'ai grandi, j'ai dit, mon cheval de bataille, mes enfants ne vont pas dormir dans la rue. Parce que j'ai grandi avec. Alors que j'étais jeune. Mais oui. Je suis sorti trop jeune. Mais quand je suis rentré, j'ai vu ma mère souffrir. Quand je voyais comment ma mère souffrait, en location quand mon père est mort, on est parti chez mon grand-père vivre. J'ai vu les mots de la famille. Comment on manque le respect. Il a dit que moi, jamais de la vie. Jamais. Il ne doit pas dormir dans la rue. Donc c'est ça la vie. Mais nous on est là, quand l'enfant grandit, on a honte. On ne dit même pas de quelle tribu il est au Cameroun. On ne lui dit même pas l'histoire des Oumniobé. On ne lui dit rien. Vous croyez que c'est ça? C'est l'héritage des parents. L'héritage du silence. Il y a les enfants que si tu le mets à terre, tu lui parles la vérité. Jamais de la vie. Il doit supporter le régime. C'est parce qu'on veut botter tout en touche l'histoire, le passé. Il y a les enfants que tu vois là. Il ne suit que l'idéologie de son père ou de sa mère. Moi, j'ai dit à mon fils la vérité chaque jour. Il faut faire attention. Ok? Voilà. Quand tu pars dans telle place, fais attention. Fais attention. Voilà. Je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça qu'on a conçu le Cameroun. Et tant que ça ne change pas là, je les mets prêts. Et la maison que tu parles, elle ne veut plus te voir là-bas. Parti là-bas. Ton père dit les choses qu'eux ils n'aiment pas. Eux c'est les profiteurs. Pas par là-bas. Est-ce que tu as compris? Pas par là-bas. Non mais non. Il dit pas la vérité moi. Il dit pas la vérité pour moi. Il dit la vérité. Voilà. Parce que dans la vie, on peut te rater, on prend ton enfant. Mais oui. On peut te rater, on prend ton enfant. Tu vas faire comment? Voilà. Mais bien sûr. Mais on est là, on ne veut pas dire la vérité. Les gens là ne disons pas la vérité. Chacun va lire leur. Chacun va que lire leur. La vie. Regardez comment, regardez les pays construits comme ça, regardez. Là où les hommes marchent. Regardez comment c'est.
Et on pense que non, c'est Dieu qui est venu déposer ça là. Ce n'est pas Dieu qui a déposé ça là. C'est les hommes qui ont construit. C'est les hommes qui ont construit. Voilà. Et ils construisent en fonction de la nature. Au fur et à mesure que les arbres poussent, ça casse. Ils refaitent. Voilà. Ils aménagent. Au fur et à mesure, sans détruire les arbres. Il y a les arbres, mais ils ne cassent pas. Pas les arbres. Pas les arbres. Pas les arbres. Mais ils ne détruisent pas. Ils ne détruisent pas. Voilà. Ils construisent avec la nature. Mais chez nous, on détruit tout. Voilà. Parce qu'il faut construire. On détruit. Les arbres poussent là. Voilà. Parce que la nature n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin d'elle. Voilà. Alors regardez. Voilà. Mais oui, bien sûr. On n'a rien compris. J'ai toujours dit dans tout ce qu'on fait, même le combat que tu mènes. Si tu n'as pas de tact, si tu n'es pas si tu ne mets pas le banditisme dans ce que tu fais, tu es mal parti. C'est tout ce que je peux dire aux gens. Les gens ne comprennent rien. Et on pense que non, je vais esquiver les problèmes. Non, tu manques. Ton fils va hériter même tes problèmes. Laisse, quel que soit ton poste, tu ne sais pas épargner. Voilà, tu n'es pas épargné, quel que soit ton poste. Voilà. Ce que tes parents ont vécu, tu vas le vivre. Si eux, ils n'ont pas arrangé ça avant de partir. Voilà, si on ne résout pas le problème du tribalisme au Cameroun, si on n'instaure pas la démocratie au Cameroun, nos enfants vont vivre les mêmes faits. Voilà, ils vont vivre les mêmes situations, c'est clair. Parce que tu n'as pas résolu le problème. Comment? C'est comme la mafia, non? Tu as la tête avec la mafia. Et tes enfants vont payer le prix. Mais oui, que non, le tribalisme va finir. Va finir comment? Va finir comment? Comment la malgouvernance va finir si les mêmes sont au pouvoir? Et les mêmes, ce n'est pas les mêmes personnes. Mais c'est ceux-là qui ont bâti cela. C'est ceux-là qui ont accompagné celui qui a créé ça. Donc ça veut dire que s'ils héritent leur mentor, ils vont continuer avec les mêmes pratiques. Donc voilà, on court dans le sac, en fait. On court dans le sac. On pense qu'on est échappé. Quelle que soit ta position, ça va te localiser. Voilà. Et parmi tous tes enfants qui sont en bain là-bas, il y a 2 jours qui vont dire que papa, je rentre vivre au Cameroun. Mais il va venir lire. Il va lire. Je connais, attendez, je suis au Cameroun, non? Vous m'avez vu vendre les cannes à sucre? Non, j'étais en formation. J'ai compris les réalités du Cameroun. J'ai vendu les cannes à sucre au Cameroun pendant 2 ans. Presque 3 ans. Voilà. J'ai vendu les cannes à sucre au Cameroun pendant au moins 3 ans. Intense. J'ai analysé, je voulais comprendre le Cameroun. J'ai compris le pays. Je n'ai pas reçu qui? Qui n'est pas venu me voir? Je m'assois là, quelqu'un vient s'asseoir. Gars, vraiment, je suis le fils de tel. Ouais, je suis... Tu vois, métis. Ça fait 4 ans qu'il est au Cameroun. Le gars a pris le crédit. Il vient au Cameroun, il construit même la maison, tout et tout. Ah, le gars en fuyant, il a compris. Le gars en fuyant, il a compris. C'est les mêmes pratiques. Son ami qui est en France l'envoie le numéro de son cousin. Non, viens, comme tu as l'argent, je vais te faire gagner les marchés publics. Le gars vient, il est ingénieur en pont et chaussée, des travaux publics. Mais c'est de votre école là-bas, à Paris là-bas. Mais c'est en France là-bas. L'autre sort des États-Unis. Les gars sont bien faits. Ils ont la matière grise. Tu vois, tu causes avec un gars. Je suis venu, je voulais mettre ma société sur pied. J'ai tout fait pour avoir l'agrément. C'était pas facile, mais j'ai pu l'avoir. Tout et tout. Le gars a sa carte de séjour, tout et tout. Camerounais parce qu'il est français. Qu'est-ce qu'on dit? Non, viens, on va au week-end. Je vais te faire rencontrer le ministre. Tant. Tout ça, c'est le sonnage. On a sonné, les gars sonnent. On sonne par-ci, par-là. Voilà un gars qui est venu avec son capital de 500 000 $. Voilà ça qui part en fumée comme ça là. C'est moi pour le Choco. Choco. Mais Choco. Choco par-ci, par-là. Choco par-ci, par-là. On va te donner les marchés. Oups, c'est mort. C'est mort, vous parlez. Donc voilà comme ça, un garçon qui est né, lui, dans une société bien organisée. Et qui décide de rentrer au Cameroun. Voilà ce qu'on l'a servi. Hein? Voilà ce qu'on l'a servi. 500 000 € est parti dans l'eau comme ça là. Il y a beaucoup. Comment? Mon cousin est venu au Cameroun avec sa femme blanche. Il dit que petit frère, tu pars où non? Tu pars où? Non, grand, tu sais que j'ai dans la maison. C'est pas une affaire de maison.
Ce n'est pas une affaire de capital. C'est une affaire d'environnement. Alors, ce n'est pas une affaire de capital, c'est une affaire de réalité. C'est l'environnement. Ce n'est pas une affaire de capital, comme j'ai toujours dit. C'est un peu comme le projet. C'est la maîtrise de ton projet qui garantit ton capital. Le capital ne garantit pas la réussite d'un projet. Tu peux avoir 1 milliard. Tu ne maîtrises pas ton projet. Ça mange tout et tu n'as rien. Mais tu peux maîtriser ton projet. Tu as 500 000. Tu deviens multimilliardaire. Parce que tu maîtrises ton projet. Donc c'est l'environnement qui est important. Tu peux venir investir dans un environnement. Toi d'abord, tu es accro à la corruption. Tu ne connais pas comment on choco. Tu connais qu'à telle heure tu dors. Mais c'est à l'heure là qu'on te dit qu'il faut venir dans tel bureau faire telle chose. Il faut venir ici là à tel moment. Tu ne connais pas ça. Tu es sûr que tu as gagné ta vie honnêtement. Mais oui, mais oui. Tu ne connais pas le genre de pratique là. Automatiquement, devant ces personnes, tu es une personne arrogante. Tu as un but de ta personne. Tu ne respectes pas les autorités. Là-bas, parce que là-bas, pour saluer un sous-préfet, il faut enlever le chapeau. Tu vas donner l'argent, hein, mais tu enlèves le chapeau. Tu ne connais pas ça. Hein? Tu ne connais pas ça. Enfin, il faut laisser ça, dis donc. Il dit que le Cameroun a fait quoi, l'Afrique foot. Il va dire quoi? Il va dire quoi, mon frère? Il va dire quoi? Je suis en train de marcher, mais sans pas, mon frère. Il rentre à la maison. Il rentre à la maison, je suis en train de suer là. Il va encore dire quoi celui-là? Lui-même l'a dépassé, non pas les événements, lui-même qu'il a créé. Donc voilà un monsieur, quand on vous dit que la sorcellerie existe, vous croyez c'est quoi? Voilà un monsieur qui a créé tous les problèmes du monde au Cameroun. Le voilà lui-même, il n'a plus rien à dire. Quand on vous dit que le football c'est pour distraire les Camerounais, c'est l'amusement. Regardez un discours à la jeunesse. Que, oh, il va corriger la fête à foot. Le Cameroun lui-même l'a corrigé. Voilà l'affaire du Nozo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a corrigé le Nozo. Hein? Il est incapable d'unir les Camerounais. Unir les Camerounais lui a dépassé. Donner l'eau aux Camerounais l'a dépassé. Donner la santé aux Camerounais l'a dépassé. Lui-même va se faire soigner en Europe. C'est quel exemple même là? Tout ça c'est les mauvaises formations. Moi là, que mon fils grandit un jour, que oh, il va comprendre qu'il est derrière. Non, tu es maudit mon frère. Tu es maudit. Je dis ça à mes enfants chaque jour. Je te maudis, je suis ton père. Mais oui, j'ai un pouvoir spirituel sur toi. Les gens qui viennent me parler là que non, le temps l'est dépassé. Ouais, non. Ah bon, hein? Ce qui me plaît, c'est que vous êtes dans leur pays, mais vous ne les connaissez même pas. Il n'y a que l'Africain qui s'en fout des paroles de ses parents. Mais un enfant qui a reçu tout l'amour de ses parents ne tente pas, ne blague même jamais. Ça le hante. C'est ça qu'on dit aimer l'enfant. Si vous n'êtes pas attentionné, vous ne donnez pas l'amour à vos enfants, ça vous regarde. Ça vous regarde. Mais oui. Après mes enfants, après moi sur terre, ce sont mes enfants. C'est clair. C'est clair. Ça dépend de comment tu éduques tes enfants, mon ami. Ok? Voilà. Si tu passes tout ton temps au bar, tu ne connais pas comment se balader avec tes enfants, ça te regarde. Hein? Voilà. Voilà. Un enfant qui a reçu l'amour, écoute ce que son père lui dit. C'est clair. Donc quand il voit certains gens là, tu vas voir quelqu'un se lève le matin. Non, Paul Biya est gentil. C'est le meilleur président. Hein? Quelqu'un qui a traversé les fils barbelés. Hein? À la frontière de Ceuta et Melilla. Hein? Hein? Les maudits comme ça là. Quelqu'un qui a créé la misère. Donc quelqu'un qui a créé la misère que tu étais dedans. Et tu as fui. Demain tu peux le supporter. Non, faites attention. Il faut éduquer nos enfants. Il faut souvent dire la vérité à nos enfants. Voilà. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit à mon enfant que mon oncle aussi que tu vois là, il demande le pouce comme ça là. Quand j'étais petit là, quand le père est mort, quand ton grand-père est mort, il est venu demander le pouce. Il a dit que c'est pour son père. Maintenant il demande le pouce à ton père. Je vais acheter. Et là, tu as vu, c'est ça la vie. J'ai dit la vérité, c'est ça, dis donc. Je suis le gars avec ça. Que non, il faut pas dire, il faut dire la vérité. Dire la vérité à quelqu'un ne lui transforme pas d'être méchant. Il faut qu'il connaisse la vérité. Que je peux mourir un matin là. Voilà ce que peut-être son oncle peut lui faire aussi. Donc il se met sur ses gardes.
Arrêtez ça. Toujours en train de cacher. L'homme africain toujours lâche. Alors, on est toujours lâche. Non, c'est la famille, il ne faut pas dire ça. Attends, ton enfant c'est un inconnu. Il faut dire la vérité. Voilà, il faut dire la vérité. Voilà, il est mieux de faire en connaissant la vérité. Voilà. Et tu te mets sur tes gardes, c'est mieux. Parce que nous sommes nombreux ici dehors. Non, mon oncle là, vraiment, si mon père n'est pas là un jour, il va... Ah, laisse ça, laisse. Quand mon père est mort, la première réunion, c'était à l'honneur, ma mère au centre, pour lui manquer le respect. Voilà. Pour lui rendre la vie dure, que d'abord même le champ que tu vois là, il faut que tu sortes de là. Voilà. Le cacao là, hey, mon ami, le cacao qui est là quand mon père est mort, avec le corps à la morgue, hein. Le corps était à la morgue. On a dit à ma mère que le cacao que tu vois là, c'est pour la famille. On s'en fout des enfants. Oh, il ne faut pas dire la vérité. La vérité n'est pas bonne à dire. Tout et tout. Ah bon, hein? Donc, si tu ne connais pas que tu es pauvre, tu vas te battre comment? Il faut dire à un enfant que tu es pauvre. Ton père n'a rien. Dans les mauvais jeux que tu veux jouer là, sache que si tu veux faire comme ton ami là, si on t'arrête, je n'ai pas vraiment l'argent pour négocier. Peut-être j'ai même l'argent, mais sache que je ne supporte pas le faux. L'enfant va se mettre sur ses gardes. C'est clair. Voilà. J'ai l'argent. Mais sache que si tu fais telle chose, je ne te soutiens pas. L'enfant ne doit pas se prendre la tête. Donc il est mieux de dire la vérité à certains enfants. Voilà. Parfois c'est nous qui fabriquons nos enfants en monstres ou en bien. Voilà. Vous savez voir, certains enfants sont mal élevés parce que le père lui rassure que je suis capable de faire tout pour toi. Il se prend la tête, il confond que non, il ne doit pas tuer. Voilà. Et demain, il se retrouve dans les problèmes. Les inconnus payent le prix. Faisons beaucoup attention. Dans le discours de Paul Biya, ça va dire quoi? On nous a porté où? Il nous balance depuis 41 ans. Si tu as le courage de suivre ça, ça te regarde. Voilà. Tout ce que j'ai appris, c'est que il a dit qu'il va corriger la FECAFOOT. Voilà. Il a dit qu'il va corriger la FECAFOOT. Voilà. Même le Cameroun qui gouverne là lui-même, ça le dépasse. Mais il ne peut qu'aller corriger quelque chose qui ne fait que lui, qui ne fait que comme lui. Alors la FECAFOOT se comporte comme on se comporte à Etoudi. C'est clair. Alors, essaye de chercher à midi à 14h. La FECAFOOT se comporte comme on se comporte à Etoudi. Voilà. C'est même d'ailleurs devenu une affaire de famille. Donc, il faut que Eto'o fils commence à revoir sa manière de faire. Parce qu'il a pris quelque chose. Voilà. Il n'est qu'en train de nommer les Raymond Kala, les Rigobert Song. Voilà. C'est comme si c'est le patois déjà. Et ça ne marche pas. Ça ne donne pas. Patrick Mboma, on dirait que c'est la même famille, non? Alors, ça ne se passe pas comme ça là. Mais tu vas venir me voir quelqu'un va parler là que non. Mon ami, quand on veut devenir un leader, un chef, on mélange. Voilà, on mélange. Voilà. On parle de la République, ce n'est pas l'association de votre famille. Voilà. Donc voilà. Pour ceux qui disent que ouais, Mbanga Diaspora, parfois tu es tribaliste. Je suis tribaliste comment? Comment mes enfants s'appellent Elongue, tout ça? Tu me dis que je suis tribaliste. Moi, mes enfants s'appellent les Mukuba. Tu dis que je suis tribaliste. Comment quelqu'un épousait une femme Sawa? Tu dis qu'il est tribaliste comment? Je suis tribaliste comment? Un tribaliste n'a rien à voir, hein? N'a aucun lien avec ceux qui ne sont pas de sa tribu. Tu ne sais pas ça? Mais oui, comment? Un tribaliste ne partage pas les noms de ses enfants. Comment tu peux dire ça? Hein? Vous voulez tout vous racheter? Hein? Il faut être bête, hein? Et même pas ça. Ça ne se résume pas à ça. On peut avoir une femme d'ailleurs, mais on est tribaliste, pas sa manière de faire. Mais est-ce que vous voyez que ma manière de faire, c'est ce que je suis? Alors, je parle des faits. Voilà, je parle des faits, ce que je vois. Voilà. Je ne surfe pas sur le tribalisme pour vivre comme certains. Parce que j'ai trop à donner. J'ai trop d'espérance dans ma vie. Voilà. J'ai trop d'espérance dans ma vie. Et gérer ma page, je ne manque pas de contenu, en fait. Je ne manque pas de contenu.
Donc ici là, on dit qu'à l'époque il y avait une histoire ici là. Le boulevard si que vous voyez là, on dit qu'à l'époque il y avait une histoire. Les Chinois et les Indonésiens. Donc voilà. Les Chinois et les Indonésiens. Donc c'était chaud à l'époque ici là. Donc mes chers frères et sœurs, notre pays, il faut que ça change. Et toi voilà, tu es là vieux, tu es là un grand enfant de 20 ans, 19 ans, 17 ans, même 10 ans. Il faut parler à l'enfant les réalités de ton pays. Il faut dire pourquoi tu as quitté le Cameroun. Arrêtez d'oublier, on oublie trop vite. Voilà. Et c'est ça qui fait à ce que l'Afrique n'avance pas. Voilà. Amenez vos enfants à hériter vos problèmes. Voilà. Et parce que quand tu mènes un combat, ce n'est pas seulement toi qui va finir le combat là. Non. Il faut inculquer les leçons à tes enfants. Voilà. Même les problèmes, il faut partager avec eux. Voilà. Le Cameroun surfe sur le tribalisme de l'État camerounais. Donc il faut dire ça à ton enfant, que tu vois là, le pays que tu vois là. Même le concours que tu peux faire là. Sache que même tes qualités là, avec les qualités que tu as là, tu risques pas de ne pas passer. Ouais. Parce que tu n'as pas un bon nom. Pas parce que tu es faible. C'est comme ça. Voilà. Pour que l'enfant un jour, s'il arrive là-bas, qu'il se comporte comme tel. Voilà. Qu'il se comporte comme tel. C'est comme ça. Tu dois arrêter ça. Voilà. Parce qu'on est seulement là, en train de cacher la vérité. On tourne aux côtés de la vérité. On tourne autour de la vérité. On ne dit pas, l'enfant grandit. Il croit que non, mon ami, ça ne te garantit rien parce que ton père a les moyens. Détrompe-toi. Ils sont là non plus, vous savez là-bas, non, Koto, Bakepe. Pour les grandes maisons. Le père était même préfet. Mais aucun de ses enfants ne travaille. Mais oui, c'est vrai. Oui, je connais. J'ai un papa là, il a un bar. C'est un ancien commissaire. Commissaire de police pendant 35 ans. Donc il a fini divisionnel. Voilà. Il a fini divisionnel. Il te dit, mon fils, j'ai fait c'est 15 ans. À notre époque, c'est 10 ans. Commissaire 4 étoiles. J'ai pris ma 5e étoile. J'ai fait c'est 9 ans. J'ai fait presque 12 ans divisionnaire. Presque 12 ans divisionnaire. Ses enfants font le concours de la police, ils ne passent pas. Il a reçu tous les honneurs de la police, de l'État camerounais. Alors que dans d'autres cieux, même ailleurs là, l'enfant, un enfant d'un homme en tenue, qui a bien travaillé, même d'un bon fonctionnaire qui a bien travaillé, qui a rendu les loyaux services à la République, il est récompensé. Ça existe au Cameroun. Ça n'existe pas. Alors, ça n'existe pas. Donc celui qui refuse de dire la vérité à ses enfants, il pense qu'il est en train de s'échapper des problèmes. Mais il sache que tes enfants vont vivre aussi comme toi, le même sort que toi. Et pour eux, peut-être sera très grave. Voilà. Parce que déjà là-bas, ils n'ont même pas la nationalité camerounaise. Parce que le pays ne reconnaît pas la double nationalité. Donc, c'est un problème. Voilà, c'est un problème. Dans un pays où on a beaucoup d'enfants dehors, voilà, qui sont des binationaux, et que l'État camerounais ne le reconnaît pas. C'est un problème. Le Cameroun a trop de problèmes. Hein. Le Cameroun a trop de problèmes. Voilà. Nous sommes dans un pays en proie à la guerre civile. On a Boko Haram de l'autre côté qui ne nous laisse pas tranquilles. On a le problème du Nozo. Moi j'ai peur. Alors là-bas encore c'est encore même plus grave. En fait, le Cameroun a trop de problèmes. Trop de problèmes. La tenance au pouvoir, that is the main point. Voilà le véritable problème du Cameroun. La tenance au pouvoir. Parce que c'est un vrai président qui peut décider de tendre la main à nos frères du Nozo. Et maintenant, j'ai peur que ces derniers refusent. On va faire comment? S'ils refusent, tu vas les forcer. Tu vas les forcer. Voilà. La vraie guerre, ce n'est pas les armes. Hein. La vraie guerre, c'est l'idéologie implémentée par ces derniers-là. On te dit que quand les gars arrivent, les gens sortent. Alors, la désobéissance civique.
C'est-à-dire que les populations n'obéissent plus aux autorités en place. C'est un gros problème. L'autorité en place, ça vient en danger à chaque moment. C'est un problème. C'est un problème. Quand les autorités en place dont les ordres on n'exécute plus, c'est un problème. On vous dit qu'à Bamenda, depuis les années, il n'y a pas de péage là-bas. Il n'y a pas de péage. Alors, il n'y a pas de péage. Dans un monde où les gens qui sont tapis dans l'ombre donnent les ordres et les populations obéissent, c'est un problème. Lundi, c'est peut-être que c'est après-demain. Lundi, c'est demain. Voilà. Voilà, ça, c'est le lockdown. Ça va se passer comment? Alors, donc, au finish, qui a l'autorité? Qui a le pouvoir alors en fait? Qui est l'autorité au Cameroun? C'est Yaoundé qui a le pouvoir ou bien c'est les en bas qui ont le pouvoir? Parce que demain, on ne travaille pas. Vous tentez, ça te risque de périr. Tu veux voyager, si le pire t'arrive, ça te regarde. Oui. Donc c'est un problème. C'est un problème. Donc il faut qu'on revoie ça. Même si la paix revient là, il faut qu'on revoie ça. Le tribalisme alors, c'est la magie. Voilà. Ils n'ont même plus honte. Tribalisme, le népotisme, la magie. Mon frère, qu'il fasse un 100 ans là-bas, ça me fait quoi? Quand nous on nous tapait, quand nous allons nous taper, ils disent que oh, voilà, l'histoire de. C'est les mêmes gens. Aujourd'hui, on va avoir pitié d'eux, les Ernest Obama. On va avoir pitié d'eux. Ernest Obama, quand tu as partisé avec le diable, toi tu es un démon. C'est clair, il doit arrêter les affaires qu'on dit que non, Bruno Bidjan, tout et tout. Il n'a pas eu pitié du cadavre de Martinez Ogo. Il n'a pas eu pitié. Je me souviens quand on a arrêté Longuet. Toujours c'est Ernest Obama a dit que on nous a donné 400 millions. Qu'il ne pleure pas parce qu'il sait ce qu'il a fait. Que c'est parce qu'on a donné 400 millions. 400 millions. Donc aujourd'hui, il faut avoir pitié de lui. Pour quelqu'un qui a partisé avec le diable. Ah bon? Mon ami, dans la vie là, quand tes ennemis t'ont raté et que par la suite, ils sont en guerre entre eux, ne sépare pas. Ne sépare jamais ceux-là qui ont tenté de te tuer hier et que par la suite tu es vivant et qui sont en guerre aujourd'hui. Il faut les laisser. Tu sais pas quoi? Si le pire arrive là, ça fait -1. Quand tes ennemis se tuent entre eux, attendez, ça veut dire que tu es plus en sécurité. Quand ils sont unis, ça veut dire qu'ils vont t'avoir. Non, oui, non. Quand ils sont unis, ils vont t'avoir. Tu es au moins en sécurité, en repos. Quand ils sont en guerre entre eux, qui vont gérer la guerre, on s'en fout.